dédiée à l'outil de planification financière, le Montpellier Business Plan. Nous sommes en train d'arriver au terme de notre session de formation, après avoir vu un certain nombre de notions, notamment concernant le paramétrage des produits, le paramétrage des ventes, le paramétrage des achats liés aux ventes. Nous avons vu ensemble comment paramétrer les frais de personnel, comment paramétrer les frais généraux. Nous avons expliqué la notion d'investissement et son lien direct avec les amortissements. Nous avons vu dans le cas où vous recherchez un financement, quels sont les différents types d'emprunts que vous pouvez éventuellement mettre en avant et comment effectivement les paramétrer sur le logiciel ou la plateforme Montpellier Business Plan. Et l'objet de cette vidéo sera principalement de vous expliquer le compte de résultat suite au paramétrage antérieur que vous avez réalisé. Donc, le compte de résultat n'est autre que la résultante de toutes les informations que vous allez précédemment enregistrer et nous allons voir comment cela se traduit. Donc vous cliquez sur compte de résultat et à partir de ce moment vous avez les éléments liés au compte de résultat. Qu'est-ce que l'on peut trouver dans un compte de résultat? Premièrement, dans un compte de résultat, vous avez le chiffre d'affaires. Nous avions planifié donc sur 3 ans notre chiffre d'affaires et ici vous avez le total du chiffre d'affaires sur les 3 années. Donc à côté du chiffre d'affaires, on va retrouver le total des produits. Si nous avions d'autres produits ou services, par exemple si nous avions des subventions ou des choses dans le genre, elles se seraient additionnées à notre chiffre d'affaires et le total des produits serait répertorié ici. Donc là, dans notre hypothèse, nous constatons pour la première année un chiffre d'affaires de 275 000 € qui ensuite devient 350 000 € et 400 000 € la 3e année. Les hypothèses de chiffre d'affaires donc ont été vues antérieurement dans la section produits, vente. À côté du chiffre d'affaires, vous allez avoir tout le total des achats consommés ou des achats directement liés à la formation de votre chiffre d'affaires. Et donc on peut voir en fonction des hypothèses qui avaient été rentrées dans les ventes, dans les achats, vous avez normalement 55 000 € la première année, 70 000 € la 2e année, 80 000 € la 3e année. Le total des achats se fera dans la mesure où on additionne le total des achats consommés, donc directement liés aux ventes, et le total des charges externes. Donc les charges externes, c'est le paragraphe que nous avons vu sur les frais généraux. Les charges externes sont liées directement aux frais généraux. Et donc nous avions pour la première année 48 900, 60 100 la 2e année et 76 670 la 3e année. Donc les achats et charges externes, comme on a pu le voir, sont liés à l'électricité, l'eau, les locations et toutes les autres dépenses courantes liées à l'activité. Ensuite, nous arrivons sur un total des consommations intermédiaires donc de 103 900 la première année, 130 100 la 2e année et 150 670 la 3e année. On pourra revenir par la suite pour revoir ces chiffres-là afin que vous voyez exactement d'où est-ce qu'on les tire. Donc le logiciel nous permet de calculer une valeur ajoutée. En fait, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la différence entre votre chiffre d'affaires, les consommations directes ainsi que les charges externes. Donc on arrive sur la valeur ajoutée. Vous avez un pourcentage donc, de valeur ajoutée, 62% de valeur ajoutée, ce qui est pas mal en termes de valeur ajoutée. Ça veut dire que vous apportez quand même 62% de valeur ajoutée sur les prestations initialement réalisées. Les frais de personnel restent quelque part les frais les plus importants. Et ici, nous avons 161 095 la première année, 175 405 la 2e année, 189 950 la 3e année, avec des impôts et taxes de 3 600, 4 000 et 4 400. Toutes ces données-là encore, souvenez-vous, on les a paramétrées antérieurement au niveau des frais entre les frais généraux et les frais de personnel. Les frais financiers sur emprunt, donc nous avions simulé un emprunt qui, en fonction du taux d'intérêt qui a été retenu,
donc les emprunts, comme vous vous souvenez, nous génèrent des frais la première année de 162, enfin des intérêts de 162 euros, 128 la deuxième année, 93 la troisième année. Les dotations aux amortissements pour 1666,67 sont liées, souvenez-vous, aux investissements que nous avons réalisés en début d'activité, qui a généré donc des amortissements. Donc ces chiffres-là, nous pouvons bien les retrouver dans les amortissements. Donc si vous cliquez par exemple ici, les 1666, vous les retrouvez bien là, donc c'est l'amortissement des ordinateurs et du vidéoprojecteur. De la même façon, je vous parlais des investissements, c'est les investissements qui ont suscité ces amortissements. Si nous devons revenir sur les emprunts, souvenez-vous, on a vu 162 euros de remboursement annuel, et donc ici, on peut bien retrouver le remboursement. Nous avions un capital emprunté de 6 000 euros, des échéances annuelles de 1 200, donc c'est le remboursement du capital et des intérêts. Nous avions donc le capital remboursé de 1130 et 162,30 de frais financiers la première année, 128 la deuxième année et 93,50 la troisième année. Le capital remboursé n'étant pas une charge, vous devrez retrouver normalement dans le bilan de premier exercice, de deuxième ou de troisième exercice, ces montants répertoriés au compte de bilan. Revenons donc à notre compte de résultat. Donc le compte de résultat, donc nous parlions de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, où retrouver le montant de notre chiffre d'affaires? Le montant de notre chiffre d'affaires se retrouve normalement au niveau de nos ventes. Donc ici on a 275 350 et 400 000. Si vous venez au niveau de vos ventes, vous retrouvez exactement les montants que vous avez initialement programmés. Et si vous voulez voir le détail, en cliquant sur saisie détaillée, vous avez effectivement le détail de la première année de chiffre d'affaires, qui vous permet de justifier votre compte de résultat. Ensuite, en revenant sur notre compte de résultat, ce que nous n'avions pas vu détaillé, effectivement, c'était les achats consommés et les charges externes. Les achats consommés, en venant ici, on les retrouve très bien. N'oubliez pas ici, le prix, il est TTC. Pour retrouver le prix hors taxe, il faudrait bien évidemment diviser par le montant de la TVA. Au niveau du compte de résultat, comme vous pouvez voir, nous avons le total des achats consommés, 55 000, 70 000 et 80 000, que nous retrouvons au niveau des achats. Donc, vous les avez bien, c'est ce qui a été programmé initialement. Et vous avez également, si vous voulez voir les approvisionnements et les décaissements dans le détail, vous avez le total qui est là, le coût sur les décaissements des achats, donc avec la TVA à ce moment-là, ainsi que la règle que nous avions mise en place en considérant que nous payions au comptant. Pour revenir au compte de résultat, donc là nous sommes en train de voir le détail de chaque poste. Le total des charges externes, donc pareil, les charges externes, nous les avons vues antérieurement, c'est au niveau des frais généraux. Donc si je clique sur frais généraux, je devrais retrouver mes totaux de 48 000, 61 000 et ce que nous avons pu voir dans le compte de résultat. Donc c'est la somme en fait des 52 500. Alors ici, nous avons 52 500, 64 100 et 81 070 que nous retrouvons au niveau du compte de résultat. Nous avons le total des charges externes pour un montant de 48 900 la première année, 60 100 la deuxième année et 76 670 la troisième année. N'oubliez pas, il s'agit des charges des frais généraux, sauf que à ce niveau, les frais généraux sont soustraits de impôts et taxes qui faisaient partie également de la section frais généraux. Donc ici, pour trouver les 48 900, il va falloir faire le total des frais généraux moins les 3 600 et ainsi de suite. Donc si nous revenons aux frais généraux, nous voyons très bien que notre total de frais généraux nous fait 52 500. 52 500, si vous retirez les 3 600 euros, vous retrouvez très bien nos 48 500 du compte de résultat la première année et 48 500 qui se trouve très exactement
à ce niveau. Donc les 48 900, excusez-moi, je vous disais 48 500, mais c'est 48 900, 60 100 et 76 670 pour la deuxième année. Alors, nous allons continuer au niveau donc des impôts. Les impôts, on les a vus. C'est en fait la somme entre les achats et charges externes et les impôts qui nous donnent les frais généraux. Les dotations, nous avons vu. Ceci nous emmène à un résultat avant impôt de 4 576 la première année, 38 654 la deuxième année et 47 219 la troisième année. Le résultat étant la différence entre le total des charges et le total des produits. Ici, le total des charges étant la somme de la valeur ajoutée plus les frais de personnel, les impôts et taxes, les frais financiers et les dotations. Ensuite, nous avons un taux de prélèvement. Alors, nous avions fait une hypothèse de 33 1/3. Généralement, la première année, lorsqu'on n'a pas dépassé un certain seuil de résultat, un peu plus de 30 000 euros, le taux applicable est le taux réduit. Donc, il n'est pas de 33% à 1/3. Bon, sur la deuxième année, nous sommes à 33% à 1/3 également, et la troisième année, pareil. C'est une simulation, mais ça vous permet du moins d'avoir une idée de ce que ça serait si vous étiez dans la réalité. Nous avons donc un impôt sur les sociétés de 1 000 euros la première année, 12 000 euros la deuxième année et 15 000 euros la troisième année. Ce qui nous donne finalement un résultat après impôt, ce qui nous donne finalement un résultat après impôt de 3 050 euros la première année, donc nous sommes quand même bénéficiaires, 25 000 euros la deuxième année et 31 000 euros la troisième année. Au final, on a donc un autofinancement, ça veut dire un excédent de trésorerie de 4 717 euros la première année, 27 000 euros la deuxième année et 33 148 la troisième année. Ainsi présenté le compte de résultat. Le compte de résultat version française parce que il existe également un compte de résultat version anglaise que nous appelons communément dans le jargon le Profit and Loss Statement, que vous retrouverez ici. Bon, il est relativement plus simple de lecture. On va juste voir à quoi il ressemble. Vous retrouverez globalement les mêmes types de postes. Ce qui va différer, c'est juste leur classement. Et comme vous pouvez voir ici, on a le total des ventes. Attendez. Ici, nous avons le total des ventes qui ne va pas changer. On va avoir les achats. Les montants restent les mêmes. Le pourcentage des achats. Donc ici, en fait, le modèle anglais classe dans un premier temps les coûts variables et ensuite descend par catégorie. Donc là, par exemple, nous avons le total des ventes, les coûts variables liés aux ventes, donc nous avons 50%. Nous n'avons pas de charges variables de personnel que nous avions émis, le total des achats fixes et le coût total des achats. Donc on trouve une marge brute de 220 000 euros, mais auquel vont se soustraire toutes les charges de personnel liées à chaque département. Donc ici nous avons le département commercial, vous vous souvenez, les frais généraux liés au commercial, les amortissements liés au commercial, et nous allons avoir cette chaîne pour tous les autres départements. Pour tous les autres départements, notamment la recherche et développement, l'administration et gestion, et ce qui nous donne en fait un total de charges d'exploitation de 215 261 la première année, 241 216 la deuxième année et 272 686 la troisième année. Pour un résultat d'opération, parce que les Américains travaillent beaucoup, ou les Anglo-Saxons travaillent beaucoup avec la présentation du résultat opérationnel. Donc ici, le résultat opérationnel reste les chiffres que nous avions vus antérieurement, avant prise en compte des frais financiers. Ce qui nous emmène globalement en fait au même résultat, mais comme vous pouvez voir, c'est uniquement la présentation qui change. Et on a une analyse qui est relativement différente. Donc ici, on a un pourcentage de vente 1,1%, le résultat après impôt. Par contre, la deuxième année, on a 7,36% de nos ventes qui constituent notre résultat après impôt et 7,87%
la troisième année. Je vous remercie d'avoir suivi ce module sur le compte de résultats que j'espère vous aidera dans la compréhension de l'interprétation des chiffres que l'on rentre lors de la programmation sur le Montpellier Business Plan. Et je vous invite à suivre le prochain module dans lequel nous allons parler du compte de trésorerie. Merci.